Et coucou tout le monde, alors chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous faire un tour de mon atelier que j'ai complètement rangé et disposé autrement pour que ce soit plus facile pour moi de m'y retrouver parce que c'était vraiment le bordel, vous pouvez le voir sur mon ancienne vidéo. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, je me présente, je suis Bou Isa sur Instagram et les Lubies d'Isa sur Facebook si vous voulez m'y retrouver. Donc, bienvenue dans mon atelier. Donc, quand on entre, on tombe tout de suite sur un mannequin que je ne me sers pas. Coucou. Et puis ensuite, il y a mon armoire à tissus. Donc là, ce sont tous mes tissus que j'ai tenté de ranger par couleur, sachant que tout en bas, c'est plus les grosses matières, manteaux, vestes, etc. Donc voilà. Ensuite, en haut, on a des boîtes avec tout ce qui est les petits pompons pour les décorations, parce que aussi je faisais des sacs, donc ça m'aidait, ou des petites pochettes. Là, il y a tout ce qu'il y a pour la broderie et punch needle. Ici, dans cette boîte, nous avons les patrons de la crafting box, parce qu'avant j'étais abonnée, mais en fait ça me plaisait pas du tout. Les tissus étaient vraiment pas top, donc j'ai arrêté. Là, on a du fil pour le raccommodage et des échevettes. Là, on a tout ce qui est pour la broderie et les punch needles. Ensuite, j'ai des rouleaux de ruban à sequin. J'ai ce qu'il faut pour faire des anses pour les sacs. Et en haut, c'est tout ce qui est décoration pour les accessoires. Ensuite, ici, on a les patrons hommes, les patrons peluches, bébé, tout ça, des patrons de sacs de pochette et les patrons de sous-vêtements. Là, vous avez mon papier pour reproduire mes patrons. Ici, c'est une panière avec des choses que je dois raccommoder. Là, vous avez du craft et du papier millimétré. Ici, c'est des chutes de craft que je garde parce que des fois, on fait des petites choses, donc ça sert bien. Ça, c'est mon thermocollant double face que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et ça, c'est hyper pratique. Ensuite, là, on a tout ce qui est thermocollant. Donc, en fait, j'ai plein de sortes de thermocollants, des fins, des épais, tout ça. En dessous, j'ai tout ce qui est pour le rembourrage. Et ensuite, en dessous, c'est des chutes de simili-cuir. Donc voilà. Ensuite, bon, ça c'est un sac que j'avais réalisé il y a 2 ans maintenant. C'était un de mes premiers sacs. Je voulais faire un truc rigolo. Là, vous avez des gros coupons de tissu que je n'ai pas pu ranger dans l'armoire parce qu'ils sont trop gros. Là, c'est du crêpe de chez Dries & Stoffen. Et ça, c'est un genre cristal ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Mais j'en ai 10 mètres et du coup, ça prend énormément de place. Donc, je l'ai plié et je l'ai laissé là. Ensuite, nous avons 3 box remplies de coupons de tissu. Alors, ce sont des coupons qui font en général entre 1 mètre et 1,50 m. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai toute ma bibliothèque. Donc, je vais m'éloigner pour que vous la voyez un petit peu entièrement. Voilà. Donc, en se rapprochant, là, j'ai mon encyclopédie de la couture où je trouve tout ce qu'il me faut quand j'ai un trou ou que je ne sais pas comment faire. Franchement, celui-ci, je le recommande. J'avais acheté ça sur Vinted, pas très cher, mais je m'en suis jamais servi. Mais
je le trouve beau, donc pourra peut-être me servir un jour. Ensuite, j'ai toute une collection de livres de chez Mango Édition, donc la garde-robe sur mesure Charlotte Ozou, ma garde-robe chic intemporelle de Pauline Alice. Ensuite, j'ai encore ma garde-robe à coudre pour toute l'année d'atelier Charlotte Ozou. Et puis, je me suis offert stretch et sweat et manteau et veste. J'ai dressing sur mesure, mais je m'en suis pas encore servi en fait. Et je me suis pas encore penchée dessus, j'ai pas eu le temps. Ensuite, nous avons encore 2 livres de l'atelier Charlotte Ozou. En fait, je crois que j'ai toute la collection de ces livres. Et puis le body de Marie, le dressing chic. J'ai plusieurs livres en fait. Celui-ci, je m'en sers aussi beaucoup. C'est ma garde-robe idéale. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est 200 robes à partir de 20 patrons. Et puis, il y a un peu de tout en fait. Je crois que je me sers un peu de tous ces livres, sauf les messieurs. Je couds très peu. Pour les hommes, j'ai cousu pour mes fils, mais en fait, c'était pas du tout avec les livres. Et j'ai cousu avec le patron des beaux gosses, des chemises. Donc ensuite, j'ai quelques magazines ici. J'ai un October, 2 Fibromood. Et tout ça, c'est de chez la maison Victor. Excusez-moi. Là, il y a des boîtes, mais pour certaines, c'est vide. Là, il y a des gabarits qui me servaient quand je faisais mes pochettes. En fait, c'est des gabarits de pochettes. Ensuite, là, pareil. En fait, j'ai mis des boîtes, c'est pour tenir les magazines. Ici, c'est tous mes coutures actuelles, en fait. Donc, voilà. J'ai mis des petits papiers parce qu'en fait, c'est les pages où j'ai repéré des choses. Et j'ai marqué de quoi il s'agissait comme ça au cas où. Ici, ce sont les faits main. Donc, je m'en sers pas vraiment parce que je suis pas très fan finalement. Là, j'ai toute la collection des modes et travaux hors série. Ici. Et là, c'est les modes et travaux classiques. Donc, voilà. Et là, ensuite, c'est plein de magazines. J'ai du Burda, j'ai du fait main, enfin, c'est un peu de tout et de rien. Et là, j'ai des livres pour faire des sacs et des pochettes. Donc, voilà. Ensuite, nous allons continuer par là. Je vais faire un petit passage. Hop. Donc, ici, j'ai les patrons des box de Moonasio. Et ça, c'est les patrons des modes et travaux que j'ai là et quelques autres. Et ça, c'est ma règle. J'ai accroché cet ustensile qui me sert vraiment beaucoup quand je fais des chemises. J'ai accroché une étagère. Alors là, c'est tout ce qui est rubambier, thermocollant. Ça sert bien pour les poches et tout ça. Mon scotch. Ça, c'est mon aiguiseur à ciseaux que je trouve parfait. Je sais pas si vous connaissez. Là, c'est une craie avec marge de couture. Quand on veut faire sur un patron, je trouve pas ça excellent. Donc, je m'en sers très peu, à vrai dire. J'ai un petit mètre. Là, c'est tous mes stylos. J'ai accroché mes ciseaux ici. Là, j'ai une petite boîte à couture avec un peu tout dedans, un peu de bordel en fait. J'ai un petit gel pour mes mains, hein, avant de sortir, on sait jamais. Alors là, j'ai mis ce que je me sers en fait. Alors je me sers de ma petite roulette pour les patrons, ça c'est très très bien. J'ai le stylo comme ça avec la grosse craie pour marquer les patrons, ou bien j'ai le plus fin. Je me sers beaucoup plus de celui-ci que de l'autre, mais bon, les deux sont bien. Sinon, j'avais acheté aussi cette chose, mais je suis pas fan en fait. Hop, je
je l'ouvre. Bon. Alors ça, c'est... Je vais poser là pour que vous voyez. Si ça arrive à faire une mise au point. Voilà. En fait, c'est pareil, ça peut tracer, mais ça laisse des traces bizarres sur le tissu. C'est pas très précis. Donc voilà. Ça, c'est pour maintenir mes feuilles. C'est pratique, je l'ai trouvé de faire un vide-grenier. J'ai bien aimé vu que c'est la forme d'un fer à repasser. Enfin, c'est un vieux fer à repasser d'ailleurs. C'est très lourd. Là, j'ai un peu de tout, des scotch, j'ai ma roulette, j'ai une trousse avec plein de stylos aussi. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est règles, équerre et tout ça. Là, j'ai quelques pinces avec des aimants, voilà. Là, c'est mes petits chaussons de bébé que j'avais fait, je sais pas pourquoi. Parce qu'il me restait une chute. Et en fait, ici, j'ai tout un pan. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai en tout pour tout 6 boîtes. Et ce sont des meubles à chaussures de base. Et moi, j'ai détourné pour mettre mes patrons, en fait. Et donc, voilà. Je mets dans les enveloppes et je mets et je classe et je range dedans. Bon, c'est de la récup, donc c'est pas de la première main. Donc voilà, en fait, tout ce que j'ai dans mon atelier, c'est de la récup. Ensuite, j'ai placé ma table de coupe au milieu de ma pièce, ce qui me permet de pouvoir faire tout le tour et de pouvoir étaler mon tissu comme j'en ai envie. Là, j'ai ma table à repasser. Voilà. Là, c'est ma poubelle à chute de tissu. Quand elle est pleine, j'en fais un gros sac. Je le stocke dans mon garage et soit je le donne aux associations, soit j'en fais des choses. Mais généralement, pour le rembourrage, c'est pas mal. Là, j'ai une petite poubelle pour les papiers. Ensuite, ici, caché en dessous, j'ai mon simili-cuir dans cette panière. Là, c'est une boîte avec tous mes petits chouchous, mes trucs que j'ai fait. Là, il y a des patrons encore dedans. Et là, c'est des tissus. Ça, c'est tout ce qui est tricotage. Sauf qu'en fait, je fais pas de tricot. Ça m'intéresse pas des masses, donc j'ai... Voilà. Là, j'ai mon mannequin de couture que je me sers souvent, franchement, parce que ça m'aide à pouvoir retravailler mes patrons. Ensuite, là, c'est un peu le bordel parce que je n'ai pas acheté, il faut que je rachète mes enveloppes pour pouvoir classer tout ça. C'est ce que j'ai fait le mois dernier et je dois les ranger dans des enveloppes. Ça, c'est ma petite boîte à thé et dedans, si j'arrive à l'ouvrir, ce sont mes poids pour caler mon tissu. Donc voilà, ici on a toutes les chutes de tissu. Voilà, là encore des chutes et encore des chutes. Donc voilà. Ça, c'est même pas une chute, c'est carrément un morceau que je me suis pas servi, mais peut-être un jour. Voilà. Ensuite, j'ai un panneau avec quelques petits mots. J'ai ma super mascotte que j'adore, que j'avais cousue l'année dernière. Et puis, j'ai accroché des petits pochons où je mets des petites choses. Voilà, les piles, des pinces, des petites étiquettes, tout ça. Comme j'étais abonnée à My Little Box, du coup j'avais beaucoup de pochons et je voulais pas les jeter évidemment. Alors ça c'est une boîte où il y a tous mes rubans. Tout ce qui est ruban et galon, c'est dans cette boîte. Donc voilà. Alors après, vous voyez, j'ai un petit meuble comme ça en plastique. Là, ce sont tous les biais et les passe-poils.
Donc bah, ça va, je suis assez organisée. Je sais où se trouvent les choses. La dernière fois, j'étais un peu perdue. Là, j'ai, pardon, toutes mes fermetures éclairs. Alors, j'ai classé, là, c'est celles qui font environ 20 cm. Ici, j'ai les très grandes. Et en dessous, dans cette boîte, j'ai les toutes petites. Donc, hop. Là, on a tout ce qui est élastique. Là, c'est de l'élastique à lingerie, par exemple. Là, je commençais le pauvre en élastique à force d'avoir fait les masques. Alors, il va falloir que j'y retourne, je pense. J'ai un petit peu d'élastique comme ça aussi, à paillettes. Je pense qu'il faudra que je refasse une commande d'élastique prochainement, oui. Là, j'ai tout ce qui est en fait lacet, bobine de fil, des choses qui pourraient me servir, quoi. Mais bon, pour le moment, je les ai mis ici. Ça, c'est en fait une petite panière avec des pochettes que j'avais faites. Donc voilà, il y a plusieurs pochettes. Ensuite, là, c'est mes petites boîtes où je stocke mes boutons par couleur. Donc là, vous avez de l'or. Par ici, hop, vous voyez, c'est du blanc ou de l'argent. Là, hop, tout ce qui est rouge, rose. Voilà. Là, j'ai encore des boutons ici. Là, c'est des petits... comment on appelle ça? Des petits badges et tout ça, des patchs. J'ai mis une petite étagère ici avec de petites fausses plantes parce que pour égayer un petit peu. Alors là, c'est ma super machine de découpe. Donc c'est la Brother Scan & Cut CM900. Je m'en sers. Franchement, pas vraiment beaucoup. Mais je l'aime beaucoup, donc bah, voilà. Je pense pas que j'ai fait un bon investissement sur ça parce que ça me sert, mais pas tant que ça. Voilà. Peut-être une brodeuse serait mieux pour moi. Mais bon, à voir. Donc voilà. Ensuite, ça c'est des patrons que j'ai cousus, que je mets de côté pour vous les présenter bientôt lors de ma prochaine vidéo sur mes coutures de ce mois. Là, il y a un miroir, mais coucou. C'est quand pour regarder quand je fais mes coutures si ça me va ou pas. Ensuite, là derrière, j'ai ma planche de découpe. Ça, c'est des feuilles comme ça pour la machine. Ensuite, j'ai un vase où je mets mes petites bobines vides. Ça, c'est mon haut-parleur. Enfin, mon haut-parleur, on dit pas haut-parleur. C'est... je perds mes mots. Enfin, bref. Vous voyez ce que c'est. J'ai une petite tirelire où il n'y a rien dedans. Voilà. Ça, c'est une boîte avec mes aiguilles et ma pince pour ma surjeteuse que j'ai mis ici. Donc bah, c'est celle que j'avais achetée chez Lidl, mais je vais bientôt en changer, je pense, parce que je suis pas fan en fait. Donc voilà. Ensuite, à côté se trouve ma machine à coudre. Alors c'est MFAF Expression 3.5. Franchement, elle est super bien. Elle fait plein de choses, tous les points, des points de décoration. On peut même écrire des choses. Donc voilà, là j'ai une panoplie de petits ciseaux que je peux me servir pour les ciseaux crantés qui se trouvent ici. Là j'ai mis mes aiguilles. Ici il y a 2-3 petites choses qui sont accrochées pour décorer. Alors ici c'est ma petite tablette quand je regarde les tutos, c'est bien pratique.
Là, j'ai mes pinces cam. Là, ce sont des petites étiquettes, ici. Là, c'est tout ce que je me sers quand je fais de la couture. Donc, il y a mes petits ciseaux, mon découvite, la petite réglette. J'ai aussi celle-ci pour mesurer. J'ai les coupe-fils. Enfin, il y a tellement de choses dedans. J'ai des stylos qui s'effacent. Enfin, voilà. Ça, c'est mes bobines. N'importe quoi. Mes canettes pour ma machine. Et ici, j'ai les pieds qui sont rangés dans leur boîte. Hop. Parce que, en fait, ce ne sont pas les mêmes que sur mon autre machine que j'ai rangée. Je vous ai pas montré. Parce que sur la FAP, c'est pas la même attache. Là, j'ai mes petits bouquins où je note mes envies, mes tissus, tout ça. Là, vous avez des fils élastiques. Ici, c'est plein de canettes que je ne peux plus me servir parce que c'était pour ma première machine à coudre, ma Brother. Mais je garde comme ça, ça me fait des fils de raccommodage. Ici, pareil, j'ai encore des fils. Là, j'ai tous les pieds pour ma machine Husqvarna. Voilà. Ici, j'ai quelques petites bobines qui sont presque vides, donc je garde pour raccommodage. Ici, ce sont toutes mes petites étiquettes que je mets sur mes vêtements. Là, c'est des bobines que je ne me sers pas pour la machine, donc je les ai posées là. Là, ce sont mes aiguilles à coudre. Non, les aiguilles à... Oui, enfin oui, les aiguilles à coudre et les aiguilles à machine. Et là, c'est mes restes de fil. Voilà. Là, vous avez tout ce qui est passe-biais, pour retourner les bretelles. Ça, c'est des pinceaux qu'on utilise généralement pour le maquillage. Hein. Mais moi, je m'en sers en fait pour nettoyer mes machines. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette boîte où je stocke mes cônes. En fait, là, je suis pauvre en cônes. Il va falloir que je refasse un stock. Et en haut, j'ai une boîte où il n'y a que des bobines, mais vides. Mais bon, je les garde parce que des fois, ça me sert. Donc, voilà. Je vous ai pas montré en dessous. Là, j'ai du tissu. Alors, là, ce serait du tissu d'ameublement. Et en dessous, ce serait plus des tissus, un peu de tout, en fait, avec du sweat et tout ça. Ça, c'est le capot de ma machine. Et là, c'est ma machine Husqvarna que j'ai rangée ici. Là, ce sont des outils. Ici, on a du tissu encore. Ici, on a des chutes. Voilà. Là, par ici, toujours pareil. J'ai des chutes de tissu. Là, c'est plus du jersey. Et ici, c'est plus tout ce qui est... comment on appelle ça? Fourrure, en fait. C'est des... C'est pas des chutes, hein, c'est de la fourrure. Voilà, là c'est une poubelle, pas très intéressant. Hein. Là j'ai mon livre du CAP couture, j'ai pas ouvert depuis un petit moment, mais je pense le faire peut-être en septembre, reprendre, on verra si ça va mieux. Ensuite, j'avais deux bacs, je les ai mis l'un sur l'autre, ce qui me fait un grand meuble. Dans ce premier tiroir, bon, rien d'intéressant, ce sont des feuilles, des factures et les papiers pour les feuilles pour mon imprimante, pardon. Je suis fatiguée. Ici, c'est tous mes petites choses pour ma Brother Scan & Cut.
Là, c'est pareil, c'est des choses à appliquer, donc voilà. Et j'ai gardé ici tout ce qui est documentation sur les machines. Ensuite, ici, j'ai rangé tous mes fils par couleur. Donc là, on a tout ce qui est marron, par exemple. En dessous, j'ai mis du vert. Là-bas, il y a le jaune. Ensuite, là, vous avez le bleu. Mais en dessous, vous avez le rose, le blanc et le noir. Hop. Et là-bas, le rouge. Donc, voilà. En fait, moi, j'étais désespérée pendant le confinement, mais j'ai retrouvé beaucoup de fils, donc je suis bien contente. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est la coupe d'or. Alors, sachant que la coupe d'or, j'adore. Sauf que, en fait, je sais pas, c'est les modèles qui me plaisent pas beaucoup. Donc, à voir. Sinon, c'est vraiment simple d'utilisation. Et ici, c'est toutes mes pinces et pistolets à colle, tous mes trucs pour faire, pour mettre les pressions, en fait. Et j'ai trouvé ça dernièrement chez Lidl. Je crois que je l'ai payé 4,95 €. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Hein. Mais c'est marqué qu'il y avait des œillets et des boutons pression inclus. Et vous avez 3 pinces. Donc, je l'ai pris. Voilà. Alors, ensuite, j'ai un petit cadre ici. J'ai mon petit... cette photo, je l'ai depuis longtemps et je l'aime beaucoup. Donc, je la mets, ça égaye un petit peu. Là, j'ai mon ordinateur. Et à côté, j'ai encore un petit meuble en plastique. Où là, je range tout ce qui est clé USB et tout ça. Là, ce sera plus les étiquettes. Et ici, tout ce qui est scotch, agrafe et tout ça. Voilà, c'est bien pratique. Ça, c'est mon chouchou. Parce que j'aime bien m'attacher les cheveux quand... je fais de la couture parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage. Ça, c'est une boîte où il y a tous les œillets. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour couper du papier. Là, c'est une boîte avec plein de petites babioles pour coller sur les vêtements ou sur les sacs, hein, peu importe. Là, j'ai tout ce qui est bouton pression. Bon, j'en ai plus beaucoup. Ou bien les... comment on appelle ça? Des petits rivets. Mais bon, voilà. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est des petits, comment on appelle ça? Des petites attaches pour les sacs, vous voyez. Et puis, j'ai aussi les fermoirs métalliques. Là, c'est des petites barrettes que je devais faire, que j'ai jamais faites. J'ai mes boutons pression. J'ai des agrafes, j'ai des attaches pour les bretelles de salopette. Ça, c'est une boîte avec tous les outils. Parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir besoin d'outils. Hein. Donc, j'ai quelques outils. Un marteau aussi. Voilà. Ensuite, il y a ma machine qui me sert à sortir mes patrons. Là, j'ai un petit miroir encore. Ah oui, je suis très miroir. Ça, c'est avec ça que je fais mes vidéos. Je le mets dessus et je vous parle. Voilà. Alors là, il y a encore des boîtes avec du tissu. Ensuite, ici, c'est encore des chutes de tissu. Je vais vous montrer la première, mais je ne vais pas soulever les autres. Voilà. Parce que avec une seule main, c'est difficile de sortir. Et ensuite, j'ai ce petit meuble. Alors,
ça c'est une vraie plante, mais elle a perdu ses fleurs. Alors j'ai collé ça en attendant. En attendant que les vrais reviennent. Donc voilà, ça, dedans là il n'y a rien en fait. J'ai juste mis ça en déco, mais bon, ça ne me sert pas à grand chose. Ce petit panier dedans, il y a un peu de tout. Alors, il y a surtout ce rouleau qui me sert. Donc voilà. Et ensuite, là, vous avez mes autres coupons de tissu qui sont rangés par couleur. Donc, voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Dans sa globalité, je vais vous montrer. Ça donne ça. Et voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu long. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. C'est que de la récup. Ce bureau, par exemple, c'était l'ancien bureau de ma fille. Là-bas, c'est une planche. C'est un... Comment on appelle ça? Un plateau pour les cuisines, là. Un plan de travail, pardon. À côté, c'est une table. Là, c'est une table que j'ai récupérée. Ici, c'est un plan de travail aussi. Et j'ai mis 2 tréteaux. Voilà. Ça, c'est une boîte. Par contre, ce meuble-là, je l'avais acheté. Oui. Les boîtes, ça, elles viennent de chez Action. Ça, c'est une super armoire qu'on m'a donnée. Donc, bah, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Sinon, et ça, je l'ai acheté dernièrement chez But. Donc, non, je dis des bêtises. Non, je l'ai eu chez la Foire Fouille. Donc, voilà. Il n'y a que ça qui est neuf, en fait. Sinon, le reste, c'est que de la récup. Et bah, ce qui me permet d'économiser. Surtout qu'en fait, bah, je peux très bien travailler avec de la récup. Même si c'est pas très accordé. Bon, vous voyez, il y a un peu de rose un peu partout. Donc, ou du blanc. Donc, ça va quand même. Hein. Et moi, il me plaît bien, mon petit atelier. Je m'y sens bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais un coucou. Je vous envoie des bisous. Et à bientôt.